당아서 다시 나니까 라모데 주스 되어르게 차와지 다들 산재를 주스 산재스도 다시 되가 얘다 얘다 주디지 아니 산재 동동 산재 수유성하다 저처럼 되어르기 위해서 뭐지 소신아 다 소셔도 여러 Donc, nous avons vu de quelle manière il convenait de faire les visualisations et de prendre refuge en le lama en récitant la Malaika Tsuchiyo. Et à présent, nous allons voir de quelle manière nous prenons refuge dans le Bouddha en récitant Sangye Lakya Tsuchiyo. Donc, le joyau du Bouddha est constitué, comme on l'a vu tout à l'heure, par les 4 classes de Yidam et par les Bouddhas, donc représentés dans l'arbre de refuge, donc les 35 Bouddhas, les 1000 Bouddhas, etc. 이단 주디지도 단 하루기 산재레스 나기도 산재지 다 되네 산재 동다 산재 수지 상황에서 버티서 노력이 산재라 그냥 산재레스 그나 Donc aussi bien les Yidam que les Bouddhas font partie du joyau du Bouddha. Les Yidam font partie du joyau du Bouddha du côté des Tantras, donc selon la tradition des Tantras. Et les Bouddhas constituent le joyau du Bouddha du côté de la tradition des Sutras. Donc, comme il a été expliqué, lorsqu'on prend refuge dans le Bouddha, on pensera aux 2 causes nécessaires, c'est-à-dire à la crainte que nous avons de renaître dans les voies d'existence inférieures et on générera la confiance en les Bouddhas, en ce qu'ils ont le pouvoir de constituer un refuge pour nous. Maintenant, ensemble, Sangye Lakya Tsuchiyo, 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 Sangye Lakya Tsuchiyo. À présent, on va faire la récitation en français. Je prends refuge dans le Bouddha. 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 Prends refuge dans le Bouddha. Je 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 prends refuge dans le Bouddha. Je
Je prends refuge dans le Bouddha. 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 Donc, en ce qui concerne la visualisation à effectuer lorsque l'on récite Je prends refuge dans le Bouddha, nous allons visualiser qu'à partir du corps de tous les Bouddhas visualisés devant nous, des lumières et des nectars s'émanent, que ces nectars et ces lumières ont pour nature les qualités du corps, de la parole et de l'esprit des Bouddhas, et donc que ces nectars et lumières vont venir se fondre dans notre corps et dans celui de tous les êtres. Donc, nous avons visualisé que ces nectars et ces lumières de couleur blanche donc, vont emplir notre corps et celui des êtres. Pensez que cette lumière et ce nectar vont venir purifier toutes les empreintes négatives accumulées par le corps, la parole et l'esprit lors de nos vies passées, donc les fautes accumulées, donc les fautes générales, mais plus particulièrement les fautes accumulées envers les Bouddhas, comme verser le sang d'un Bouddha, comme nuire au corps d'un Bouddha, et donc toutes ces... Donc, attenter à la vie d'un Bouddha, etc. Donc, lama, ou le fait de frapper son lama, donc de frapper, de casser, de briser une statue de Bouddha. Donc toutes ces fautes contre le corps du Bouddha lui-même ou contre les représentations du Bouddha, toutes ces fautes donc, vont être purifiées par ces lumières et nectars de couleur blanche.
이제 다들 라는 다 메디슈 디바 pom바들다 마다바 트로바들 사 다야를 야디 피야기지 산제 고서 콜레티는 소수줄에 야디 피야기지 야디 제바체 메바체요라 Ensuite, lorsque l'on fait la visualisation de purification, on fait la visualisation qui va servir à multiplier les mérites, donc à augmenter les mérites et les qualités. 아니 산재기 야디도 민지보다 다 산재기 뭔가 여러 세와던 이지는 동반 뜻이 저 range를 지송상지 다들 생각이 지송지. Donc nous allons visualiser qu'à partir du corps des Bouddhas, des lumières et des nectars de couleur orange qui symbolisent toutes les qualités du corps de la parole et de l'esprit des Bouddhas vont venir se fondre en nous ainsi que dans tous les êtres, et donc ces lumières oranges vont comme activer et accroître nos qualités jusqu'à ce que nous obtenions les qualités du corps de la parole et de l'esprit des Bouddhas, donc l'esprit d'éveil, l'amour, la compassion, la réalisation de la vacuité et toutes les nombreuses qualités des Bouddhas. Donc nous pensons que nous les avons obtenues. Donc c'est de cette façon qu'il faut pratiquer habituellement. Donc ensuite, on va prendre refuge dans le Dharma. Donc on va réciter Chola Kyabsuchio. Et donc le Dharma, comme on l'a dit tout à l'heure, va être représenté par le texte contenant les enseignements du Bouddha et donc représenté devant les lamas, les principaux. Et donc nous pensons que l'essence en est la vérité de la cessation et du chemin. Et donc nous allons visualiser donc ces poutis, ces textes qui représentent le joyau du Dharma. Chola Kyabsuchio, 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 Chola Kyabsuchio,
Chula Kyasuchi, 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 Chula Kyasuchi. Donc à présent en français, je prends refuge dans le Dharma, 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 refuge dans le Dharma, je prends 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 refuge dans le Dharma, refuge dans le Dharma, je prends 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 refuge dans le Dharma. Donc comme précédemment, on va commencer par visualiser la lumière et les nectars de couleur blanche qui vont s'émaner à partir des putis, à partir des textes de format tibétain, et qui vont venir, donc ces lumières et ces nectars se fondre en nous-mêmes et dans tous les êtres.
사셔베다 리마이 손이 되버지 되는 한번다 어떤 출레된 되버요라 출레된 되버디 너무 되지 저 나초되고 있는 것이와 너무 됐어. Donc nous avons visualisé que ces nectars et ces lumières vont de manière générale purifier toutes les fautes que nous avons accumulées par le corps, la parole et l'esprit depuis des temps sans commencement, et en particulier les fautes que nous avons accumulées envers le joyau du Dharma. Premièrement, les fautes constituées par l'abandon du Dharma. Deuxièmement, le fait d'avoir vendu, d'avoir fait commerce avec les enseignements. Ensuite, le fait d'avoir manqué de respect dans le traitement des textes contenant les enseignements, comme par exemple enjamber les enseignements, les piétiner, etc. Ce qu'on appelle l'abandon du Dharma, c'est notamment, si on est un pratiquant du grand véhicule, dénigrer les enseignements du petit véhicule, etc. Donc toute forme d'arrogance et toute forme de dénigrement des enseignements bouddhistes qui ne seraient pas, que l'on jugerait inférieurs, par exemple, font partie du dénigrement du Dharma. Donc toutes ces fautes accumulées envers le joyau du Dharma, nous allons penser qu'elles sont complètement purifiées par ces nectars et lumières de couleur blanche. Onde me tem shu tamar ma tsamo zbe kira per biner jaba jabe me ba de jada te shu jaba ya de pe san da wa yana da na yung go na le ju mo ba pe ki ora de ju je ba da da se ta ji ji se na su na lo to ji de da ani lam da pang ja pang ben go ba de ran ji le ju le ji su ma san de ji voilà. Ensuite, donc, une fois que ces visualisations relatives à la purification ont été effectuées, nous allons visualiser que des lumières de couleur orangée s'émanent donc des textes format tibétain qui viennent pénétrer en nous ainsi que tous les êtres, que les qualités des Bouddhas, corps, parole, esprit, sont développées et en particulier donc les chemins de la réalisation de la vérité, de la cessation et du chemin, le chemin de la vision, de la vacuité sont réalisés.
Ensuite, nous prenons refuge dans le joyau de la Sangha. Donc, nous allons penser plus particulièrement devant nous à visualiser donc le joyau de la Sangha qui est constitué donc par les bodhisattvas, les Shravakaharats, les Pratyekya Bouddhas, les héros, les Dakas, les Dakini. Donc nous allons penser qu'ils sont véritablement présents devant nous dans l'espace. Gendula Kyab Suchi, 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 Gendula Kyab Suchi. Donc en français, je prends refuge dans la Sangha, 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 je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans la Sangha, 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 je prends refuge dans la Sangha,
prends refuge dans la Sangha, je 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 prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans la Sangha, 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 je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans la Sangha, 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 je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans la Sangha, 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 je prends refuge dans la Sangha. Dans Guinée, des membres gens, les bojero, on te donne naji, on te donne Guinée conju, doit, sans chanter sans bandon, n'ira pas bandon, pas bon de tout. On a trouvé le DJ, c'est comme ma pas, DJ ma pas, il y a ça dans le chéba. On a dans le site, il y a eu son machou, dans le Carpo. Donc, à présent, concernant les visualisations donc pour le joyau de la Sangha, donc nous allons visualiser ce qui constitue le refuge de la Sangha, c'est-à-dire, comme on l'a dit précédemment, les corolles de Bodhisattva, de Shravaka Arat, de Pratyeka Buddha, de héros de Daka et de Dakini. Et à partir donc de ces personnages, nous allons visualiser un nectar de couleur blanche qui va venir se fondre en nous ainsi que dans tous les êtres. Et nous allons penser que toutes les fautes que nous avons accumulées depuis des existences sont en commencement par le corps, la parole et l'esprit. Et plus particulièrement, nous allons visualiser que sont purifiées toutes les fautes que nous avons spécifiquement accomplies envers le joyau de la Sangha, comme créer des troubles, créer également des schismes dans la communauté, et donc que toutes ces fautes sont purifiées. Donc nous allons penser que nous sommes complètement purifiés des empreintes négatives ainsi purifiées par rapport au joyau de la Sangha, et que sous forme de boue, toutes ces fautes sont évacuées par le bas de notre corps, évacuées par le nectar et par les lumières.
그거는 뭐지? 다들 티슈 예티에 피하더라다 기대 공주를 때문에 다지나 이제 맞지 제마 뭐 랑기 다다 쓰이다 이런 거 있으면서 어떤 수나 예디 몽도지에 된다. 어다디는 비는 샤주를 쓴다. 어다디는 가서 라제부터 샤주 니라도스기 예디도 좋다. 근데 보고보기 되니 맞아 되어지기 이시스로 대동 이시스야서 소문이 예디도 다른 아주 제바다 시장화다 예디도 쓰여졌어. 그래서 아주 지성이었어. Ensuite, dans un second temps, nous visualisons qu'à partir des personnages constituant le joyau de la Sangha, des lumières et des nectars de couleur orange viennent pénétrer notre corps ainsi que ceux de tous les êtres. Et donc ces lumières nous apportent les qualités et bénédictions du joyau de la Sangha, que les qualités comme l'esprit d'éveil et toutes les autres qualités propres aux bodhisattvas, aux arhats, héros, daka et dakini sont obtenues. Et donc nous pensons que toutes ces qualités propres au joyau de la Sangha sont obtenues. Cuando tiene lleno da mi va llegando se res na je tiene sa ira tiene lleva da tiene sa anos mi va tiene mi va rene tiene yo nanda da mama de sa sa yo de 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 nanda de ya mi va kale kale tiene de res. Donc de manière générale, lorsque l'on pratique le refuge, c'est de cette manière dont il faut procéder, donc en effectuant tour à tour les visualisations qui ont été décrites, et donc les visualisations tout d'abord de purification et ensuite d'accumulation propre à chaque joyau qui est invoqué. Et en particulier, donc si on veut prendre le temps pour faire ces visualisations, on peut très bien faire cette récitation de manière lente pour avoir justement la possibilité de faire de mieux en mieux les visualisations. Donc, il faut ensuite donc comme résorber cette champ d'accumulation des mérites et en visualisant donc que le Bouddha Shakyamuni qui va concentrer l'ensemble du refuge vient se fondre en nous. Allez. Donc plus précisément, dans un premier temps, on pensera qu'une figure du Bouddha Shakyamuni, comme un double du Bouddha Shakyamuni, va se détacher de la figure du Bouddha Shakyamuni que l'on visualise devant nous et que ce double va venir se fondre en nous. Et nous penserons que nous avons atteint l'état du Bouddha Shakyamuni, Bouddha Shakyamuni, c'est-à-dire que nous avons atteint l'état de Bouddha.
이제 다 라샤도 말아. 라이트가 샤샤도 빠르면 뭐 샤샤도 너무 좋네. 진짜 단계는 마시고. 진짜 단계 선제고 마토 선제고 말에 꼬터서 산 거지. Ensuite, nous allons donc nous visualiser et nous penser comme étant le Bouddha Shakyamuni à partir de notre corps de Shakyamuni, donc des rayons s'émanent dans toutes les directions, vont toucher l'ensemble de tous les êtres qui eux-mêmes vont atteindre cet état de Bouddha Shakyamuni. Et nous penserons que nous avons véritablement pu accomplir le bien de tous les êtres. Quando si mi facete, non può da maso sanjene, già c'è stato come sanjene, ti si ne c'è tu ora. Ti tanda ne mi faccio io. Giaba lanchus, sinje giaba lanchus. Tanda ne giaba mon può io tanda ne san pa di robusi. Donc le sens de cette visualisation est que même si à présent nous n'avons pas effectivement obtenu l'état de Bouddha, dans le futur, après avoir atteint cet état de Bouddha, nous serons effectivement en mesure d'accomplir le bien de tous les êtres. Lorsque nous pratiquons le Guru Yoga, lorsque nous avons récité les refuges, il est de tradition de résorber l'arbre de refuge dans le Bouddha Shakyamuni qui vient ensuite se fondre en nous. Dans la tradition du Lamrim, c'est différent. C'est-à-dire qu'on poursuit les pratiques tout en maintenant la visualisation de l'arbre d'accumulation, de l'arbre de refuge. Donc on ne va pas le résorber complètement, on va simplement faire la visualisation qui vient d'être indiquée, c'est-à-dire que le double se détache, etc. Est-ce que vous avez des questions? Dans la pratique du Lamrim, en fait, à quel moment on pratique les refuges? Lamrim Magom Kongla. Donc en fait, avant même la pratique du Lamrim, on prend refuge avant même de pratiquer les méditations du Lamrim. Donc de manière générale, il y a des sortes de préliminaires qui sont faits avant la pratique du Lamrim, mais dans notre texte, ce n'est pas inclus. Ça commence directement avec les méditations. Parce que en fait, habituellement, on inclut la pratique du Lamrim dans le Guru Yoga, et donc ces préliminaires ont déjà été faits, donc ça serait un effet redondant en quelque sorte. Donc ça existe en tibétain, c'est pas forcément toujours traduit en français, donc cette partie-là, mais par exemple dans le centre de Dapo Rinpoche, ils le font avant la récitation du Lamrim. Ah bon, si, comme si.
j'ai tué tout comme ça. J'ai tué tout le presque là. Digio Shekimindo. J'ai tué tout le site, dans notre tué chez le site. Parmi toi, pas c'est pas. Chudruk. Tué tout, j'ai tué tout. Oui, les préliminaires. On dit là, j'ai tout dit. Tué chez le Tous ces préliminaires ne sont pas forcément exposés dans tous les textes. C'est bon? Jean-Pierre? Oui, je pense que vous avez déjà répondu à la question, mais pour être sûr, quand on fait les 100 000 refuges, donc il vaut mieux les faire de toute façon dans le Guru Yoga, commencer le Guru Yoga, faire des refuges et finir par le Lamrim. Mais si des fois on n'avait pas le temps, est-ce qu'on peut faire le Lamrim et les refuges quand même? Enfin, est-ce que c'est à la même portée ou pas? À la même puissance, quoi. Tu veux dire, est-ce que tu peux faire tes 100 000 refuges sans pratiquer le Guru Yoga? Oui, normalement ils sont inclus dedans. Oui. Il y a un jour où je ne sais pas où. Oui. Quelle est la. Tu te souviens, Nimachi, tu te souviens, yang ça, la ménagère maché baché, mais. Tēnū mōsā tī rō, tēnū mōsā tī sō yō nāng gāyā lā jī tsā chī ndē, tēnū sā. Tā rī tēnē nī mō tē tēnū kārā mī tēnū chī mōsā nē rī rī tsā chī tōng ndē, tēnū sā. Tā tē tsā mēn kārā lā mō tē chō sā jē tē sō jī rō. Donc oui, si tu as le temps, c'est toujours bien de l'inclure dans la pratique du Guru Yoga. Donc par exemple, commencer une session le matin et puis le faire tout au long de la journée avant de conclure la fin du Guru Yoga. Mais si tu n'as pas le temps, tu peux faire juste les prises de refuge en fait. Ça dépend du temps dont tu disposes. Si tu as le temps de faire le Guru Yoga, tu l'inclus dans la pratique du Guru Yoga. Si tu n'as pas le temps, tu fais juste les refuges. tēnū tsāna dēwa nīma chīla tā gādē lā jā tsā shīn dēn dī yor tsā nīma rī tsā shīn gā tsā dūjī sāma tsā dē yor dēn rāwa shīn dēn chēn dē yor rīs tā dē tsā mēn dē jā tēnū chūgu sā dē yor rīs mī bā tī dēwa chē tō nī Nima chik non là, nīma chīla gā tsā dūjī sāma tsā dē nīma chīla tēn shī dē yor shio gā jī dī bā rū jī dē tsā yor dē chēn dē rīs tsā dē bā rū shī tēnū rī tsā. Donc, si tu fais une retraite, par exemple de refuge, donc tu vas commencer le matin par commencer la récitation du Guru Yoga, un petit peu comme quand on fait dans Vajrasattva, on commence par encadrer la pratique proprement dite par les récitations, et tout au long de la journée, donc on peut faire les pratiques et conclure, après faire la dédicace, etc. Mais dans le cadre d'une retraite, après au quotidien, si tu n'as pas forcément le temps de le faire et que tu fais une accumulation des 100 000 refuges, à ce moment-là, tu peux les faire directement, sans passer, sans l'encadrer par le Guru Yoga. Mais c'est à la même portée, ça veut dire. Yunten Kasa, Shuchewa, Chikparepe, Yunten Sayala. Ça, c'est calculateur. Oui, oui, oui. La ménagère Chena, il y a que cheveux. Oui, alors forcément, lorsque l'on pratique le Guru Yoga, il y a d'autres aspects qui sont travaillés, et donc forcément, c'est plus riche en quelque sorte. Mais bon, ça dépend du temps dont tu disposes. Évidemment, c'est toujours mieux. Non, manger, par exemple, quand premier manger, deuxième manger, ça possible, manger très simple possible. Ah ouais, un petit peu, non? Non? Donc c'est la même chose, hein, lorsque l'on peut, si on peut avoir l'entrée, le plat principal et le dessert, c'est toujours mieux. Mais si on n'a pas le temps ou si on n'a pas ce qu'il faut, on ne peut pas le faire, et ben avoir un repas simple, c'est quand même bien. Voilà.
Donc il y aurait plein d'explications à faire, mais donc on va en rester là pour les explications concernant le champ d'accumulation et les refuges. Est-ce qu'il y a une autre question avant de poursuivre? Ou ça va? 아니면 천도시에서 뭐 송시지 시에서 뭔가 천도상으로 Tessiugere, Mandat Chutsuni Dongchega. Est-ce qu'on peut continuer jusqu'à 7h ce soir? Demande Geshe-la, parce que c'est tellement riche comme enseignement. Vous seriez trop fatigué. 저희 주주만 잡아내야 되면 이거 제조로 잡아 치면 됐어. 수시선 잡아줘라. 수시선 잡아 잡아들어. Shiba. 잡아 수시선 잡아줘. 다 수시선 잡아 잡아들었어. 어디지나. 어디지. Donc la quatrième pratique préparatoire donc, a été ainsi résumée en ce qui concerne la visualisation, le champ d'accumulation et les objets de refuge. Et donc on maintient la visualisation de ce champ d'accumulation de refuge ensuite pour faire des requêtes, des prières, des requêtes à ce champ d'accumulation. Donc en fait, chaque personnage présent dans le refuge va être l'objet de requêtes particulières, donc depuis son lama racine et également aux autres personnages représentés dans l'arbre d'accumulation, va être l'objet de prières et de requêtes. Donc même si nous n'avons pas dans les textes que nous récitons habituellement toutes ces précisions, mais donc chaque objet du refuge, donc à commencer donc par notre lama, les Bouddha Shakyamuni, Maitreya, également Manjushri, Nagarjuna, tous les maîtres vont avoir des requêtes particulières. Donc
des enseignements plus précis pourront être donnés à ce sujet, mais globalement, donc chaque catégorie, comme les yidam, les bouddhas, les bodhisattvas, vont avoir des requêtes particulières qui vont être à qui on va leur adresser des requêtes particulières, et il faudra également considérer que les êtres, ces êtres auxquels nous faisons des requêtes ont une seule et même essence, c'est-à-dire que notre lama racine, le Bouddha Shakyamuni, les yidam, lorsque nous nous adressons à eux, nous penserons qu'ils ont la même nature, la même essence que les autres êtres invoqués. Donc notre lama racine, le Bouddha Shakyamuni, les yidam, les bouddhas, les bodhisattvas ont tous la même nature et ont tous la nature de notre lama. Et lorsque l'on effectue ces requêtes, cela va nous permettre de faire de grandes accumulations de mérites et de purifier un grand nombre de fautes. Également, donc, devant ce champ d'accumulation de mérites, donc, nous allons donc faire des requêtes et nous allons également offrir la pratique en 7 branches et faire des offrandes du mandala. Donc nous allons faire des prières, adresser des requêtes, exercer la pratique en 7 branches devant ce champ d'accumulation de mérite et leur faire des offrandes de mandala. Donc l'offrande du mandala est particulièrement importante pour accumuler des mérites. Donc donc dans la pratique en 7 branches, la première branche est celle des prosternations. Donc vous pouvez écrire donc là dans la pratique en 7 branches, donc la première branche, les prosternations. Donc parfois c'est la requête de longue vie, mais là dans l'exposé c'est les prosternations. Ensuite, donc la branche des offrandes. Deuxième branche. Donc 1 prosternation, 2 offrandes. Troisièmement, les confessions, la confession. Ensuite, la branche qui consiste à se réjouir des mérites. 4e. Ensuite, la requête pour mettre en branle la roue de la loi. Ensuite, la requête pour que les maîtres restent longtemps dans cette vie. Et la branche de la dédicace. Des mérites. Ouais, ils vont vite. Hein. C'est bon? Maintenant c'est 8. 7 branches, c'est bon? C'est clair? 다 샤츠가 들려다 류나 예수 샤츠가 요래서 샤. 아버지도 시에서는 다 제가 시에는 중국어로.
Donc, pour résumer, la branche des prosternations concerne les prosternations que l'on peut effectuer sous forme d'hommage par le corps, la parole et l'esprit. Donc, par le corps, la prosternation proprement dite, et sous forme d'hommage par la parole et l'esprit. La prosternation classique est la prosternation dite en 5 points, car lorsqu'on l'effectue, donc on va faire toucher au sol les genoux, les 2 mains et le front. Donc ça fait 5 points. Et avant de faire cette prosternation, on placera les mains sur le dessus de la tête, au niveau du 3e œil, au niveau de la gorge et au niveau donc du cœur. Et donc on se prosternera ensuite donc avec les 5 points, et on peut aussi faire des prosternations complètes dans laquelle donc tout le corps va être étendu sur le sol. On peut également se prosterner par l'esprit et par la parole. Donc, lorsque l'on se prosterne ainsi, donc cela permet d'accumuler, de purifier un très grand nombre de fautes. Cela permet également d'accumuler un très grand nombre de mérites. Cela permet donc d'accumuler des mérites qui nous rendront comme un roi universel qui serait capable de prodiguer toutes sortes de bienfaits aux êtres. Donc cette prosternation physique et l'hommage qu'on peut faire par la parole et l'esprit au Bouddha est source d'un très grand nombre de bienfaits. En particulier, donc le fait de placer les mains donc au-dessus de la tête et au niveau du 3e œil permet d'accumuler des empreintes afin d'obtenir plus tard le corps d'un Bouddha. Le fait de placer les mains au niveau de la gorge permet d'accumuler des empreintes pour plus tard obtenir la parole d'un Bouddha. Et le fait de placer les mains au niveau du cœur permet d'accumuler des empreintes pour plus tard obtenir l'esprit d'un Bouddha. Ensuite, donc la branche des offrandes, donc nous en avons déjà parlé ce matin, donc concerne toutes les offrandes que nous pouvons faire d'eau, d'encens, d'eau parfumée, de lumière, de fleurs, de nourriture, etc. Donc toutes ces choses que nous pouvons offrir sur l'autel, donc on les offrira également en pensée. Cela va de pair également avec une pratique au quotidien de générosité. Par exemple, donc en Inde ou au Tibet, on va faire des offrandes aux moines ou aux nonnes, aux personnes indigentes. Également, les monastères ont des traditions de faire des dons également,
Et donc toutes les pratiques que nous pouvons faire au niveau de la générosité va comme conforter cette pratique des offrandes, va être en adéquation avec cette branche des offrandes. Donc ensuite vient la branche de la confession. Cette pratique de la confession va consister principalement à regretter toutes les fautes que nous avons accomplies dans les vies passées, dans cette existence, donc accumulées par le corps, la parole et l'esprit. Nous allons y associer, donc pour que cette purification et cette confession soient efficaces, ce qu'on appelle les 4 forces. Et donc nous allons faire en sorte donc d'éliminer toutes les empreintes négatives par cette branche de la confession. Ensuite, donc, vient la branche de la réjouissance, donc, qui consiste à se réjouir des mérites d'autrui, des activités vertueuses d'autrui. Cela va permettre d'accumuler un grand nombre de mérites et aussi de lutter efficacement contre la jalousie. Nous devrons nous réjouir des mérites des bodhisattvas, mais également donc des bouddhas, des bodhisattvas, mais également des personnes qui nous entourent. Donc lorsque nous voyons des activités vertueuses, il est important de nous en réjouir. Cette pratique est réputée comme étant facile. En effet, sans trop d'efforts, il est assez aisé de se réjouir des mérites accumulés par autrui et des actions vertueuses d'autrui. Donc ensuite vient la requête de la mise en mouvement de la roue de la loi, donc ce qui signifie la demande une requête pour recevoir les enseignements du Dharma. Cette requête, on l'a fait à son maître en considérant qu'il est comme de la même nature que le Bouddha pour en obtenir les bénédictions correspondantes. Et donc cette requête pour la mise en mouvement de la roue de la loi doit être donc effectuée notamment grâce à la pratique du mandala. Donc c'est le sens de l'offrande du mandala. On offre l'univers en échange de l'enseignement. Donc ensuite vient la requête de longue vie, donc les prières, les souhaits formulés afin que les maîtres restent longtemps dans cette vie pour pouvoir dispenser leurs précieux enseignements. La dernière branche, donc la 7e branche, est ce qu'on appelle la dédicace. Donc, on va penser que tous les mérites que nous avons accumulés, nous allons les dédier au bonheur de tous les êtres.
어다 들으니 교사 버티는 세제 탄제 주를 쇼도 세제를 주를 쇼 상가 되는 일 어다 세제 탄제에 내가 내는 상제로 쇼 어떤 자문을 세제 탄제는 치료 냐면 버티는 용어 쇼가 가르되더라 Donc nous allons formuler une pensée bienveillante envers les êtres pour formuler cette dédicace. Donc nous allons penser puissent tous les êtres être affranchis de toutes leurs souffrances, puissent-ils obtenir un bonheur temporaire et ultime, atteindre l'état de Bouddha. Et donc puissent tous les mérites que j'ai accumulés grâce à telle ou telle pratique servir de cause, de conditions et de cause pour que les êtres puissent effectivement se libérer de toutes leurs souffrances et atteindre l'état de Bouddha. Ces dédicaces peuvent également prendre la forme de puissent toutes les guerres cesser, puisse la paix, les maladies, puisse la paix advenir, puisse toutes les maladies, toutes les souffrances être dissipées, etc. Donc on va arrêter là cet enseignement. Si on, donc pour résumer les 6 pratiques préparatoires, voilà ce qu'on pouvait dire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc si on voulait faire un enseignement un peu plus détaillé, il faudrait au moins 3-4 jours à plein temps. Voilà, sinon ça fait un peu juste. Donc, tu veux dire qu'il y a un livret d'un enseignement de Rinpoche oui. Plus détaillé. Donc il y a un livre un livret de Rinpoche où sont détaillés un peu ses enseignements, si ça vous intéresse. Ça s'appelle la pratique enseignement. Oui, sur la pratique en fait. Traduit par Myriam. Il n'y en a pas beaucoup. Ah. Donc, je la présente un peu. Enfin, il dit il faut faire attention, s'il y a trop de ventes, on risque de faire un gros profit et ce serait une faute. Faire attention. Donc en fait, Geshe-la pense qu'il est plus utile de faire des enseignements relativement courts et pour que les personnes puissent les mettre en pratique, car c'est pas d'avoir des enseignements très détaillés qui est important, c'est de mettre en pratique ce qu'on a compris et assimilé. Là. Allez. Donc, de manière générale, lorsque l'on fait les pratiques de refuge, on peut, c'est des enseignements où les visualisations peuvent être très importantes. Donc, l'essentiel, c'est d'en connaître l'essence et de pouvoir le pratiquer. Donc, ce qui a été expliqué aujourd'hui, ce n'est pas extrêmement détaillé pour qu'on puisse justement facilement le mettre en pratique.